ערב טוב לכולכם, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם. ערב טוב. Aujourd'hui, nous sommes le 13. Le 13 ce soir, c'est où? Lundi 13, c'est le cours sur le Sod HaChashmal Be'ezrat Hashem, où on étudiera un petit peu la bracha de Bil'am, Haïm Minatov, Atamun, Bara. Est-ce que le bien se trouve dans le mal? C'est ce qu'on verra ensemble. Même si on a déjà vu que de prendre la bracha d'un rachat ne portait jamais chance. On a vu ça avec Lavan qui a béni d'une certaine façon sa sœur, Rivka, et qui à cause de cette bénédiction, en lui souhaitant d'avoir des milliers d'enfants, s'est retrouvé stérile pendant 20 ans de sa vie. Donc on a vu que ce n'était pas spécialement bénéfique, sauf dans un cas, si dans le cas de Bil'am, la Shekhinah descend et se mêle à la personne qui fait la bracha. Donc c'est un peu problématique, parce que la personne elle est rachat. Donc comment est-ce que Dieu il peut descendre chez un rachat? Ce qu'on va voir ce soir, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu il repose sur un rachat et pas n'importe lequel, un homme impur, un homme qui pratique la zoophilie avec son animal, un homme on ne peut plus rat. Et au ça j'expliquais que Bil'am en réalité a perdu son œil. Et vous savez qu'un juif quand il décède, son corps rend impur. D'où les Kohanim qui doivent immédiatement sortir de la maison pour ne pas se retrouver sous le même toit, de peur d'être impur. Mais si Chazvé Shalom, c'est un non-juif aussi qui décède, alors le Kohen peut rester sur place car un non-juif, quand il décède, ne rend pas impur. D'accord? Donc Bil'am étant un non-juif, si son membre, un de ses membres est mort, il ne rend pas impur. Et donc on sait que Bil'am, il était chez Fi'ain, c'est-à-dire qu'il était borgne. Le fait qu'il soit borgne et que la Torah nous précise qu'il soit borgne, il va nous enseigner que c'est sur ce membre qui était mort que Dieu a pu reposer sur tout le corps humain de Bil'am. Puisque le membre qui est mort ne rend plus impur. Donc il était borgne, et c'est avec cet œil-là qu'il a pu, Akadosh Baruch Hu, reposer sur lui. Aucun autre membre de son corps humain n'aurait pu permettre à la Shekhinah de reposer sur un homme aussi impie, aussi rachat, qui n'était pas le cas de Lavan, qui était Shalem, qui était complet de tous ses membres, ce qui fait que la bracha de Lavan n'a pas porté chance aux enfants d'Israël, mais la bracha de Bil'am, oui, elle a porté chance d'une certaine façon. C'est ce qu'on essaiera de découvrir ensemble ce soir. Comme d'habitude, je dédie ce shiur pour la fois shlema de tous les enfants d'Israël. La réussite de tous ceux qui nous écoutent invite aussi grandement ceux qui, pour très très peu d'ailleurs, qui regardent les cours et qui, pour qui ça ne plaît pas, qui ne sont d'ailleurs pas des juifs de chez nous, des autres nations, à les regarder ailleurs, qu'ils aient regardé d'autres cours de leur religion s'ils le veulent, si ça leur déplaît. Comme on dit, quand tu n'aimes pas un film, tu changes de chaîne. Alors il y a toujours, c'est une personne sur des milliers qui regarde les cours, c'est pas tellement nombreux. Je l'invite volontiers à aller voir ailleurs, s'il n'est pas capable d'apprendre, si ce n'est que de critiquer constamment le peuple juif, qu'il aille voir ailleurs. On l'invite volontiers à la sortie de Vakasha. Donc c'était juste pour lui, je pense qu'il verra le cours et qu'il comprendra le message. C'est pas méchant ce que je dis, mais si tu n'es pas content des cours, franchement, on va voir ailleurs, non? J'ai raison ou pas? Mais juste avant de commencer, je me suis promis de répondre à un garçon qui m'a posé une question, un garçon très sympathique, qui s'appelle d'ailleurs, comment s'appelle-t-il? Lopez Eric, qui pose une question pertinente, qui est hors sujet, donc avant de commencer le cours, c'est pour ça que je la pose. J'ai reçu donc sur mon mail, et je vous la lis. Il dit en plus de ça, il est très sympathique, il dit, peut-être que mes questions peuvent faire le sujet d'un cours complet de votre part Vodarabe. Je trouve ça sympathique, il commence bien, il dit comme ça, à propos du deuil, on fait un cours sur le deuil, si l'on considère que notre vie sur Terre n'est que le passage relatif court par rapport à notre monde futur, et notre passage sur Terre n'est que l'antichambre afin de se préparer grâce à l'acquis de mitzvot au monde futur. C'est beaucoup de mots. En 2 mots, on est de passage sur Terre, pour l'instant, pour arriver dans le monde futur. Et s'il est vrai qu'un homme, dans son monde futur, est jugé, et qu'il ne peut plus alors exercer de mitzvot, s'il a eu la chance de faire teshuva avant de partir, mais cela voudrait dire aussi qu'il ne fera plus de averot. Je ne vois pas trop le rapport avec la question ici. D'un côté, il pose la question, il dit s'il est parti de ce monde en faisant teshuva, il ne peut plus exercer les mitzvot, mais il ne fera plus d'averot. Pour l'instant, on va dire que ce n'est pas des questions. Je l'explique. Non, ce n'est pas des questions. Pour l'instant, on n'est pas dans la question, on est dans les ouvdot. Là, ce qu'il amène, c'est des réponses. Je vois pas, d'ailleurs, on ne met pas de point d'interrogation. Là, il va mettre un point d'interrogation. Et il dit, ainsi donc, par rapport à ce qu'il vient de dire au préalable, si l'étude de la Torah procure un plaisir certain, mais d'un autre côté, elle nous est vitale pour affronter les épreuves de la vie,
alors pourquoi les endeuillés ne peuvent-ils pas étudier? Cette question-là, par contre, est pertinente. Parce qu'il dit que l'étude de la Torah, on sait qu'elle donne de la joie dans le cœur, mais il dit aussi de l'autre côté que grâce à l'étude de la Torah, on peut surmonter les épreuves de la vie. Et de perdre quelqu'un est une épreuve très douloureuse. Donc, Davka, s'il y aurait eu un moment propice pour étudier la Torah, c'est surtout quand on perd quelqu'un. C'est sa question, et c'est la question qu'il pose, Bezrat Hashem. Moi, j'ai plein de réponses à te donner qui pourraient vraiment faire un cours à cette question judicieuse, puisque ça a été la question, vous savez, de qui? De Ésaü. Et Esav Aracha, quand il a vendu son droit d'aînesse, les sages nous disent qu'il a vendu son droit d'aînesse pour les mêmes réponses, que les mêmes questions qu'il a posées ici, en disant, donc c'est vraiment une très bonne question qu'il pose. Et il dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu ne vas pas étudier la Torah? Ishtam Yoshev Alim. Davka, s'il est décédé, alors à plus forte raison que tu devrais étudier la Torah. Et il continue, dit, comme ça à la fin, afin que par rapport à mes interrogations, la vraie question qui se pose, c'est pourquoi sommes-nous tristes au moment d'un deuil qui nous touche, alors que l'on devrait être peut-être encore plus heureux, au contraire, de savoir que notre proche, qu'on aime tellement, est près d'Hachem, et qu'il sera jugé avec équité et droiture. Donc il dit, je ne comprends pas. Pourquoi il dit pleurer un mort ne peut-il pas être considéré comme une marque d'ingratitude vis-à-vis d'Hachem, et même un manque de foi, considérant que la vie sur terre, il n'y a plus rien après la mort. C'est exactement ce qu'écrivent les Parshanim sur la question des saves. Et donc, je vais y répondre. Mais d'abord, j'aimerais, avant de passer au shiur, vous poser la question, qu'est-ce que vous lui répondriez aujourd'hui? Très bonne question, on va dire 2 questions à élaborer pour ne pas nous allonger. La première qui pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas étudier la Torah alors qu'elle est le médicament de toutes nos douleurs quand on perd un mort? Parce qu'on ne peut pas étudier pendant 7 jours. Et la deuxième chose, c'est comment on peut faire preuve d'ingratitude en versant trop de larmes, alors qu'on sait que Akadosh Baruch Hu s'occupe mieux que quiconque sur terre de celui qu'on aime. Très bonne question. Adam, tu as été le premier à lever la main. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour étudier. Alors ça, c'est d'abord, tu sais, moi j'aime bien monter une échelle du bas vers le haut. C'est pour quelle réponse que tu parles? La première question, deuxième. La deuxième question. Alors, tu t'adresses à pourquoi est-ce qu'on pleure au lieu d'être heureux de savoir que la personne est partie. Alors toi, tu dis il y a un temps pour tout. Le temps de pleurer, il faut pleurer. Le temps d'étudier, il faut étudier. Il y a un temps pour pleurer qui dure combien de temps? 3 jours. 3 jours. Et il y a un temps pour étudier qui vient après les 7 jours. 30 jours, non. 30 jours, c'est Akhlata Jamla. J'accepte ta question, elle faisait partie de mes réponses, effectivement. C'est que Shlosha Yamim la Bichya, on se doit de pleurer parce que le mort rôde encore autour de celui qu'il aime pendant les 7 jours. Il ne part pas, il reste le temps de s'adapter. Et s'il voit les mecs qui font la fête, il dit ben, c'est vachement sympa, j'ai bien fait de partir, que je vous dérange pas les mecs. Donc il est quand même content et touché de voir qu'on le regrette. Effectivement, il y a un respect dû au niftar, au mort. Donc ta réponse est très valable, mais elle ne dure que 3 jours, justement. Pourquoi pas plus? Parce que ça voudrait dire que tu ne crois pas en la vie après la mort, dont la halacha répond directement à la deuxième question. Et la première question, pour l'ingratitude. Donc déjà, cher Cohen, il me dit, le jour de la mort, on dit, Baruch Dayan Haemet, on reconnaît que Dieu est justice, c'est un juge parfait. Donc par une phrase, tu te débarrasses de la réponse. Mais tu ne réponds pas à la première question qui dit pourquoi on n'étudie pas la Torah dans des moments où on a tellement besoin de Torah. Alors d'abord, avant tout, pour remettre un petit peu sur le diapason, il n'est pas interdit d'étudier le moussar ni la halachot. Au contraire, il est temps de se réveiller. Mais pourquoi, Béhémet, on n'étudie pas la Torah? Oui. Mais ça, il le dit dans sa question, il dit mais ça rend joyeux. Donc on doit être triste, qui a dit qu'on doit être triste? 3 jours tu pleures, donc déjà tu n'as pas le goût. Alors moi je réponds à sa place, ok, 3 jours sur 7, il me reste 4 jours, qu'est-ce que vous en faites? Arrête, Shlosha la Bichia, Shiva la Esped, la Aspid, on va parler des Midot. La raison pour laquelle on n'étudie pas la Torah, c'est parce que Béhémet, la Torah, donne de la joie. Alors pourquoi pas? Oui. C'est la question qu'il pose. Donc toi, tu viens d'arriver à la compréhension de la question. Mazel Tov. Il faut étudier les simcha. Et on n'a pas la Donc toi, tu vas t'asseoir à côté de lui si tu continues. Est-ce qu'on peut dire c'est un rapport avec la Rabotai, vous êtes très fort dans les compréhensions des questions. Moi, je veux des réponses. Est-ce qu'on peut dire c'est un rapport Il y a les formalités. Il y a les formalités. Henri, arrête. Il n'y a pas un problème d'impureté par rapport à la mort. Non, la personne est en deuil, elle n'est pas impure. Et baisser d'Argamo. Est-ce qu'on peut dire c'est un rapport Et même quelqu'un d'impur, même une femme nida, peut étudier la Torah. Est-ce qu'on peut dire c'est un rapport avec la Il faut commencer les lois Oh, d'Hachem. Zé Gvar Medaber Elai. C'est en rapport avec la faute d'Adam Arishon.
Yafé, Tamshir. Continue, Abraham, ce bague, je donne ton nom. Oh, Yafé, mais oh. Le Etz Chaim, il y avait dans le Gan Eden l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est l'arbre de la Torah. Et au lieu de nous être occupés de l'arbre de la vie, l'arbre de la Torah, on s'est occupé dans la faute originelle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en s'occupant de la connaissance du bien et du mal, on a fauté. La faute a engendré la mort dans le monde. Ce qui fait qu'on ne va pas revenir à l'arbre de vie, mais il faut faire du moussard pour ne plus fauter, pour que demain il n'y ait plus de mort. Car si une personne meurt, c'est que quelque part, c'est à cause de nos fautes. C'est parce qu'il y a des fautes sur terre. Comme le dit la Gemara et non pas moi, Lo anahash memit et la achet. Ce n'est pas le venin d'un serpent qui tue un homme, mais la faute qui est en lui qui va donner au venin du serpent le potentiel de tuer ou de ne pas tuer. Zéperoucha d'abord. La reine, quand une personne est décédée, on s'assoit à même le sol pour soi-même, afin de prendre conscience que la mort est venue à cause de la faute. Zéperoucha d'abord. Et tu vas me dire, dans ce cas-là, je ne comprends pas. Il y a des tzadikim qui n'ont jamais fauté, comme par exemple Ishaï ou Binyamin, fils de Yaakov Avinu. Vous savez ? Alors pourquoi est-ce qu'ils sont morts, comme Rabbi Moshe Cordovero ? À cause de Klipat Noga, cette fameuse Klipat de la faute originelle, qui doit descendre du corps et qui ne peut descendre que quand l'âme est sortie du corps. Donc la mort fait partie d'un processus où on se débarrasse de la dernière impureté qui est sur nous. C'est la raison réelle pour laquelle on n'étudie pas la Torah, hormis le fait que la halakha nous dit, parce que ça donne de la joie au cœur, et que c'est un moment où on ne peut pas se permettre d'être en joie, parce que si cette personne-là, qui est ton père, est partie de ce monde, ton frère, ou peu importe, Chas Shalom, sache que toi aussi tu es sur la liste, et qu'il serait bon que tu prennes conscience, comme le dit le roi Salomon, Tov, l'elech, le bet amishté, le bet aevel, le bet amishté, il est préférable d'aller dans une maison d'endeuillé qu'une maison de mariage, par exemple, ou de simcha, parce que là-bas on ne fera pas de chouva, mais par contre, quand on prend conscience que cette personne que l'on a connue n'est plus là du jour au lendemain, alors on peut prendre la vie un peu plus au sérieux. Je finirai juste cette parenthèse pour faire comprendre que un shiur qu'on avait déjà fait, et redit, c'est que il faut savoir que la chose la plus choquante après la mort, c'est le sérieux avec lequel nous sommes jugés. Là-haut, devant Hachem, il n'y a pas d'humour et il n'y a pas de tzrok. C'est ce que tu as fait dans la pensée, ce que tu as dit dans les paroles, et tu as été filmé dans chacune de tes actions. Aïn roa, ozen shoma'at, vechol ma'asecha besefer nichtavim. D'un autre côté, la vie sans rigolade et sans humour est invivable. C'est une rasra ambulante. Donc il faut vivre. La Torah nous dit, il n'y a pas de problème, ris. Il y a des moments où le sérieux te rappelle que n'oublie pas que malgré ton humour et ta façon d'être, il y a des moments où il faut aussi s'asseoir et dire, oh, j'arrête de marcher, je me pose un peu les questions, je sais que toi aussi tu partiras demain, et c'est ce que disent les sages, qu'une personne, Bisiata Dishmaya, quand elle part de ce monde, eh bien elle permet aux autres de comprendre que celui qui est parti ne fait pas partie de la liste de ceux qui n'ont pas eu de chance, mais que nous aussi on est sur cette liste et qu'on a intérêt nous aussi à se réparer. Parce que Rabbi Nachman de Breslev dit que le Yetzer Hara attrapera un homme toute sa vie en lui faisant croire qu'il est immortel. Donc la mort permet à l'homme de se souvenir de cela. Donc on va l'arrêter, on va lui dire, maintenant regarde ce qu'il a laissé sur terre, c'est le moment de ne pas étudier la Torah spécifiquement, mais de dire regarde cet homme-là ce qu'il avait, il n'a rien pris. Qu'est-ce qu'il a laissé? De quoi on parle? Que de ses vertus. Arrange tes midot, sois quelqu'un de bien, sache demander pardon quand tu as tort, sache vivre en paix avec ta société, arrête de critiquer, et patati et patata, et la personne, Bezrat Hashem, aurait créé une base qui correspondra au verset de Naaseh Benishma, nous ferons et nous comprendrons, faire de nous des Baal Midot Tovot, des gens de bonne vertu pour s'inquérir par la suite seulement de la Torah. Donc, comme on doit travailler nos vertus, on va casser notre orgueil. L'endeuillé casse son orgueil. Donc, il devient humble. Il peut travailler ses vertus. Comment ça va? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est malheureux. Il est remis en question. C'est un moment où on peut travailler maintenant ses vertus. Alors, après, il sort de 7 jours. Vite, il va étudier la Torah, puisque maintenant, il a traversé ses vertus pour mieux aller étudier la Torah. Donc, pour répondre à notre ami qui a posé sa question, le deuil n'est rien d'autre qu'une remise en question des midot qui représentent l'ustensile dans lequel maintenant tu pourras placer une Torah de vérité, puisque tes midot pourront les accepter telles quelles. Voilà. Avant de commencer ici le shiur sur Bil'am,
puisque nous sommes dans le Sod HaChashmal du Rav Fish, il y a une chose que j'ai besoin de vous expliquer, qui vient aussi de lui, du Rav Fish, que l'on salue. Il est vu à Yerushalayim, Tibane Betikonen, ce grand Talmid Chacham, que j'embrasse très fort d'ailleurs pour sa sagesse et son savoir, puisqu'il nous fait partager depuis déjà plus d'un an. Et il explique au nom du Zohar à Kadosh et du Hari, que Adam Rishon aya roé d'un bout du monde jusqu'au bout du monde. On le sait que Adam Rishon, avant la faute originelle, voyait tous les olamot. Si vous voulez savoir combien, à peu près 9. Il y a un monde qu'il ne voyait pas. Il y a un monde qui était tellement loin pour lui que Achizat Ainaim Shelo, la vision des yeux d'Adam Rishon, ne pouvait pas percevoir. Pourquoi? Parce qu'il se trouvait au bout final d'un monde de Sphirot, donc d'un couloir pour un langage français, qu'on appelle la Terre. Et pourquoi il ne pouvait pas voir là-bas? Parce que la spiritualité d'Adam Rishon était si magnifique, si excellente, si parfaite, si harmonieuse, que la Terre, avec tout ce qu'on connaît d'elle, représente l'insignifiant par rapport au monde que Dieu a créé au-dessus de nous. C'est insignifiant. Imaginez le plus beau paysage du monde. Imaginez les plus grands plaisirs de ce monde. Sachez qu'ils sont insignifiants à côté des mondes que Akadosh Baruch Hu a construits et a bâtis au-dessus de nous. Le monde d'en haut. Il les a fait descendre à un Tzimtzum. Adam Arishon, les filles à Sod, sachez-le, quand on dit qu'il a fauté, c'est qu'il comprenait qu'en lui, il avait un problème. Il y avait un manque de complétude. Il arrivait à avoir tous les mondes, sauf le dernier monde, c'est-à-dire celui dans lequel nous sommes. Pour pouvoir y accéder, il aura donc fallu qu'il désobéisse et tombe dans la clipa qu'on appelle le Het. Quand il a fauté, Dieu lui a fait un vêtement de peau et l'a renvoyé du Gan Eden pour arriver où? Ba'olam hazeh. Et il y a eu ce que l'on appelle dans la Kabbalah Il Shtal Shelut Beruchaniut Betoch Achomer et Achour. Je traduis. Akadosh Baruch Hu, dans la descente d'Adam Arishon, du Gan Eden d'en haut dans lequel il se trouvait pour descendre sur terre par tous ces mondes par lesquels il connaissait parfaitement les tenants et aboutissants et leur magnificence, d'où sort aussi les shlavim du Perek Shiral, les anges qui chantent pour chaque animal sur terre et ainsi de suite. Il est passé par tous ces mondes, il s'est retrouvé sur terre. Pour ne pas laisser l'homme sur terre sans but, Akadosh Baruch Hu a fait descendre par les couloirs du Tzimtzum toute la spiritualité d'en haut dans le monde d'en bas. Dans le monde d'en bas. Et où est-ce qu'il l'a mis? Dans toute la matérialité. Ce qui fait que dans chaque chose qui existe sur terre, que ce soit les choses les plus merveilleuses jusqu'aux choses les plus insignifiantes, comme par exemple des excréments de chiens, on y trouvera dedans les plus grandes valeurs de la spiritualité. Qu'est-ce qu'on fait avec des excréments de chiens? On les laisse sécher et on polit avec la peau du klaf, du Sefer Torah, des mezuzot ou des tfilin. Et dans la moindre chose des plus insignifiantes, on y trouvera la spiritualité la plus élevée. C'est le but du peuple d'Israël. Ça veut dire quoi, être le peuple d'Israël? Ouais, on a été choisi par Dieu. C'est pas un titre. Il faut en être fier. Il faut comprendre de quoi on parle. C'est d'être capable de rechercher dans la matérialité. Et vous avez compris pourquoi le monde est rempli d'informations. Même si les médias font un travail, on ne peut plus mensonger. On ne peut plus... comment on appelle ça quand c'est préjugé, orienté, avec une haine démesurée contre notre peuple, notre terre et notre Dieu. Eh bien, tout cela, dit Rabbi Nachman de Breslev, on en reparlait encore avec ma femme hier, mais ce qui est impressionnant, c'est de voir que Rabbi Nachman de Breslev s'intéressait lui particulièrement aux informations. Et un jour, on lui a posé, tu as vu ça dans son livre, on lui a posé la question, Rabbi, pourquoi tu t'intéresses aux informations? Il dit, parce que comme ça, je connais tous les plans divins. Le bateau qui a coulé dans tel endroit, telle chose qui s'est passée ici.
Il y a un Rav qui s'appelle le Rav Fish, celui qui a écrit ce livre, qui a fait un cours, je ne reviendrai pas dessus, sur tous les produits d'aujourd'hui. Le Materna, je sais pas, il donne une liste comme ça de plein de choses qui existent, et il te donne les guématriotes qui appartiennent à la fin des temps. Et tu trouves des guématriotes de fou, tu deviens fou. Alors, vraiment, c'est un truc de malade. Ce qui te sort dans les produits nouveaux Materna, c'est ce qu'on a le blé qu'on donne au bébé à manger. Il te sort là-bas des guématriotes de l'ange. Materna, c'est du mot même tête, l'ange qui dirige les nations par le Etzadat. Je inverse les lettres du mot Materna, par exemple. Je ne vais pas entrer dans les détails, parce que ce n'est pas du tout le cours d'aujourd'hui. Mais il faut comprendre que dans la matérialité se cache toute la spiritualité, et donc ce sera à nous de pouvoir, Be'ezrat Hashem, le dévoiler dans le monde matériel. C'est pour ça que Dieu ne se dévoile pas comme un feu follet, son socle matériel. Il va se dévoiler sur la montagne, une montagne insignifiante, en plein désert, où il fait Shrenet Amut. Là-bas, Dieu va se dévoiler. C'est là. Akadosh Baruch Hu va être dans le Bet Hamikdash, il demande une boîte de 75 cm, faite d'or, de bois de chittim, et encore de l'or à l'intérieur. T'as que ça à faire, Hachem? Oui. Pour montrer que la spiritualité est cachée dans la matérialité, d'où l'importance de vivre comme un homme sur terre, et surtout pas comme un ange sur terre. Surtout pas. Il faut vivre mamash dans la matérialité pour pouvoir explorer. C'est pour ça que les explorateurs ont fait du Lachon Hara sur Eretz Israël et du Motzi Shemra, parce qu'ils ont préféré devenir des anges dans le désert avec la nuée de gloire. Tandis que le but était de venir travailler la matérialité, de descendre à cause de la faute originelle mettant dans le summum de la matérialité. Et c'est pour cela qu'en Eretz Israël, vous avez aujourd'hui les choses les plus modernes au monde se trouvent en Eretz Israël. Que ce soit dans la spiritualité, les plus beaux sifrei Torah, vous les avez ici. Les voitures sont magnifiques en Israël, les maisons sont splendides en Israël, la matérialité, les fruits que nous avons sont uniques. Et je ne vous parle pas du reste. Le plasma dernier modèle, high-tech. On est en Eretz Israël, on a pratiquement les meilleures universités. On manque de rien. On invente des choses toute la journée, mais c'est le pays de la Torah. C'est le pays où on arrive à faire monter la spiritualité, et la seule chose qui nous reste maintenant, c'est de la rendre au service divin. Je comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire de rendre cette matérialité que nous avons, non pas comme le feraient les nations du monde, mais de la rendre maintenant spirituelle. C'est un challenge qui est très difficile. Voilà, ça c'est une préface qui n'est pas marquée dans ce livre-là, mais qui vient toujours du même Rav, dans un autre cours. Et maintenant que vous avez entendu ça, on peut commencer le shiur. C'est l'air? Donc, Bezrat Hashem, quand quelqu'un achète une voiture, vous lui dites Mabrouk, Mazel Tov, vous prenez la clé, vous lui rayez toute la voiture, comme ça tu dis, tu n'auras pas l'œil dessus. Non, Perouche Adaba. La malo. Bezrat Hashem, de prendre de belles choses et de les mettre au service divin, c'est le but de toute la chassidoute pour ceux qui n'ont pas encore compris ou assimilé. Dans la paracha de la semaine avec Balak, vous savez que Moab, donc Balak, roi de Moab, les Moab Be'etaï, en ces temps-là, a envoyé des sarim, des ministres pour rencontrer Bilam et le supplier de venir maudire le peuple d'Israël. Chaz v'shalom. Amar Hashem le Bilam, lo telech imahem. Ne va pas avec eux. Vous vous rappelez de ça? Très bien. Et le verset nous dit que Balak a compris que Bilam n'était pas satisfait apparemment de l'apparence et du titre de ses ministres de bas niveau. Alors il a envoyé des ministres comme le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, le ministre de la Sécurité, les ministres plus élevés, on va dire comme ça. Et puis voilà que cette fois le Créateur du monde va lui dire, bon, va avec eux. Déjà une question qui se pose pour Hachem. Tu sais pas ce que tu racontes, Hachem, Chaz v'shalom. Tu dis va, va pas, va. On avait déjà expliqué l'an dernier que Akadosh Baruch Hu dira à Bil'am, au niveau du Pshat, d'y aller, tout simplement parce que il n'a pas voulu que Bil'am s'enorgueillit en disant « Je suis désolé, mais Dieu ne veut vraiment pas que j'y aille, il connaît ma force, donc il préfère éviter les dégâts. » Bil'am était tellement pourri de sa race maudite qu'il
il fallait se méfier de tout. Ils voulaient sortir toujours une victoire, un peu comme ont fait les Arabes pendant la guerre des 6 jours. Ils ont tous pris une tannée grâce à Dieu, et que Dieu bénisse notre armée. Et ils ont essayé, par les médias, de tourner comme si qu'eux on gardait. Oui, vous savez, on n'a pas voulu conquérir Tel Aviv, vous comprenez, il y avait trop d'enfants. Si, on a de la morale. Alors qu'ils criaient Adbah al-Yud avec Kaltoum. Marshema Vezichra. Sarim Rabbi Mele, Kum Lechitam. Et Dieu, à ce moment-là, le créateur du monde, dit à Bil'am, va avec eux. Pourquoi va avec eux? Au niveau du Pshat, on a dit, parce qu'il ne voulait pas que Bil'am s'enorgueillisse en disant, Dieu a peur de moi. C'est pour ça qu'il me demande de ne pas y aller 2 fois de suite. J'insisterai pas. Mais il a de quoi s'enorgueillir toute sa vie. Tu vois, heureusement que Dieu m'a empêché. Sinon, les mecs, vous avez compris d'ailleurs, on vient de quitter la paracha de Chukat, où les nuées de gloire ont disparu. Et vous savez qu'on a souvent parlé des nuées de gloire par rapport au fait qu'elles donnaient de bonnes conditions au peuple d'Israël, repassaient les habits, les protégeaient au niveau de la chaleur, des démons, des flèches des ennemis, des Amalicites, des Cananéens, et Khanal Zaderer. Il y a une explication que je ne vous ai pas donnée, qui est tout aussi importante. C'est qu'en réalité, les nuées de gloire, vous savez que pour faire de la magie noire, c'est-à-dire que tout ce qui touche à la magie noire touche automatiquement au monde des démons. Pachout Meod, sachez-le. Je parle de la vraie magie noire, je ne parle pas des prestigitateurs ou des uniques. Tout ce qui touche à la vraie magie noire, automatiquement, tu fais des alliances avec des démons. Et il y a un klal, il y a une généralité qui nous apprend dans la Kabbale que s'il y a des nuages, tu ne peux pas faire de magie noire. Pour faire de la magie noire, il faut automatiquement que le soleil soit brillant dans l'espace dans lequel tu vis. Automatiquement. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a mis les enfants d'Israël dans les nuages, pour que quand tu viennes pour leur faire du mal avec toutes sortes de stratégies, les Khartoumé Mitzraïm ou Bil'am, pourquoi les a pas maudits dans le désert? Bil'am, il les détestait. Et regardez, ils sont dans un nuage, je ne peux rien faire. Il faudrait qu'il n'y ait plus de nuages. Une des réponses qui est donnée, pourquoi Akadosh Baruch Hu a entouré les enfants d'Israël dans le nuage? Pour que la sorcellerie ne puisse jamais les atteindre. Vous savez? D'autres questions en disant, mais attends, Dieu il a peur de la sorcellerie, il n'est pas plus fort que la sorcellerie. Dieu a tout inventé, et tous les démons de la terre sont tous des bouffons d'Hachem. Tous au service divin. Seulement, il a créé des choses, le Mad Avardomé, c'est comme quelqu'un qui a un Rottweiler. Le Rottweiler, il est au doigt et à l'œil avec son maître. Mais il dit à la personne, t'approche pas, il va te mordre. Reste toujours à 1 mètre de lui. Le mec s'approche, il le mord. Ça veut dire que le maître, il n'est pas plus fort que le chien. Il a simplement dit, rentre pas là-bas, le chien va te mordre. Pas que Dieu ne peut rien faire, Dieu peut tout faire. Personne ne peut lui résister, Chaz v'Shalom. C'est tous des bouffons au premier degré d'Hachem. Tous au service divin. Tous vénèrent à Kadosh Baruch Hu. Seulement, c'est comme des Rottweilers. Dieu te dit, ne t'approche pas, tu t'approches, tu te brûles, mon pote. Tu vas te prendre une grosse morsure dans la main, tu vas crier ta race. Du musulman. C'est là, c'est le d'avant. Quand je dis ta race, il y a des gens qui sont choqués. Oh là là, le Rabbi, il a dit ta race. C'est pas grave, c'est de l'humour, les mecs. Tom. Une fois, quelqu'un qui m'a dit, vous savez, Rav Tutu, à votre niveau, de dire le mot ta race. Aïe, 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 aïe. Dans quel monde on vit, hein? On ne peut pas dire ta race aujourd'hui, c'est pas possible. Moi, j'aime bien. J'avais un copain qui s'appelait Taras. C'est un mec qui était en Turquie, et je travaillais avec lui rue de Turenne, et il s'appelait Taras. Et depuis, ça m'est resté. Son copain, c'était Ali, lui, c'était, il y avait Ahmed, et il y avait Taras. Hein? C'est une façon de penser. Non, c'est dégoûtant. לכאורה בחינת הקדוש ברוך הוא מה נשתנה מהשרים הראשונים לשניים נראה לבאר על פי דברינו שהקדוש ברוך הוא סיבב את כל הפרשת בלעם הרצון שלהם לקלל את ישראל. Donc on a vu qu'il y a eu 2 personnages qui se sont unis pour détruire les enfants d'Israël, Balak et Bil'am, כדי שיצאו מזה הברכות של בלעם, afin que sortent des bénédictions de Bil'am. Alors, je ne sais pas si vous venez de comprendre ce que je viens de lire en hébreu, mais ça demande beaucoup de réflexion. Akadosh Baruch Hu a voulu que l'histoire mène à ce que Balak demande à Bil'am de venir maudire le peuple. C'est comme si que je vous dirais, imaginez qu'il y a un rabbin et un sorcier. Et le créateur du monde, il dit, je voudrais que la bracha sur les enfants d'Israël passe par ce sorcier-là d'Afka. Donc il va faire en sorte que toute cette histoire se mette comme une pièce de théâtre en application. Les plans divins joue sur un échiquier face au Yetzerara, qui lui a un peu son libre arbitre, pour déjouer les plans divins selon la volonté divine. C'est une espèce de jeu, si vous voulez, au niveau vulgaire, comme on pourrait le définir. Pourquoi? Parce que chez Bil'am se cachent les secrets des sources les plus importantes des bénédictions pour les enfants d'Israël que tu ne trouveras chez personne d'autre. Manienne. Pourquoi?
Pourquoi chez Bilam, on trouvera effectivement les plus grandes bénédictions sont là-bas. Les plus grandes. Pourquoi chez lui et pas chez un autre? Ce que je vous propose d'étudier ce soir. Shem Iprinat Atov Tamun Bara, ou Vasmol. Parce qu'il se trouve très souvent que le bien est caché dans les forces du mal. C'est pour ça qu'une épreuve qui fait mal fait toujours grandir une personne. Donc toujours il y a du bien qui sort du mal. Toujours. Une femme qui accouche demande la mort tellement elle souffre, et quand elle a son enfant, c'est la femme la plus heureuse du monde. Vous savez, quand ta femme te dit « je suis Nida », t'as les boules. Mais quand elle te dit, après qu'elle va au mikvé, après 15 jours, tu es Baruch Hashem heureux. Tu n'aurais pas pu trouver cette joie si elle n'était plus Nida. Ce que dit Rabbi Meir Balanès dans la Gemara. Le fait d'avoir une femme qui est impure pendant cette période te permet de la réaimer comme le soir du mariage. Ça renouvelle le cycle de l'amour, parce qu'elle te manque. C'est là. כפי שביארנו במאמר מלכות דסתרא אחרא שההשפעות הגשמיות של ישראל בעולם הזה באות מברכותיו של בלעם הרשע. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que la ishtalshelut, c'est-à-dire que les forces spirituelles se sont implantées dans le monde matériel, voire le plus mechoar, le plus moche, qui est le plus moche des nations du monde, Bilam Arasha. Donc automatiquement, là où il y a le plus de boue, qui va aller là-bas, le plus de spiritualité. C'est pour ça que vous avez compris que Bilam Arasha était plus haut que Moshe Rabbeinu, même en prophétie. Moshe est le plus grand des prophètes d'Israël. Mais le prophète le plus grand des nations du monde, c'est Bilam. Seulement la différence, c'est que Bilam a besoin de se rendre impur pour avoir affaire à Dieu et de dormir la nuit. Tandis que Moshe, lui, est le plus grand de tous, parce que Bémet, il n'avait pas besoin, ni le jour ni la nuit, d'aller dormir pour entrer en contact avec Hachem, c'est-à-dire sortir son âme de son corps pour arriver à un 60e dans le sommeil qu'on appelle le rêve, ou dans une prophétie, comme on l'a vu chez Yecheskel, Ishayahu, ou même Eliyahu. Lui, il avait, quand il voulait, la possibilité de parler à Hachem. Vechen Zohar Kadosh dans la paracha de Kitetse à la page 281 Moudbet nous dit comme ça que Amalek mi ou le ma'ala she'ari urain ou balak bilam balak misham ayun nishamot shelahem. Et nous dit ici quel est le personnage qui haït le plus Israël. C'est une question de Kita Aleph. Normalement vous devriez hurler la réponse. Bonne réponse, ça fait plaisir de vous entendre. Donc c'est qui? Amalek. Très bien, ça fait plaisir d'entendre. Amalek est le personnage qui déteste le plus au monde Israël. On en a fait plusieurs shiurim. Et il faut savoir que la racine de Balak et la racine de Bil'am sont des neshamot d'Amalek. Amalek en haut, quand il s'est produit sur terre, est descendu dans deux corps qu'on appelle Bil'am et Balak. Une partie d'eux. Combien une partie d'eux? La moitié de l'âme d'Amalek est partie chez Balak. L'autre moitié de l'âme d'Amalek est partie chez Bilam. Vous savez que dans le cours sur le secret des noms, j'ai souvent expliqué qu'avec l'aide d'Hachem, les noms possèdent en eux les caractéristiques et l'âme, c'est le nom. Si vous observez bien les lettres du mot Balak, la moitié des lettres, on va prendre Lak, Balak. Donc, qu'est-ce qu'on a comme lettre? Lamed, Kouf. Amalek. Il a la fin du nom d'Amalek. Maintenant, partons chez Bilam. Bilam, les deux lettres, la moitié on a dit de l'âme, c'est donc Aïn, Mem. Ensemble, si je prends deux lettres chez Balak et deux lettres chez Bilam, j'obtiens le nom de Amalek. Car la moitié de l'âme est chez l'un, la moitié de l'autre est chez l'autre personnage. Il y a une haine qui est Bichlal, au niveau de l'ADN, en train de circuler dans les veines. Une âme, une haine probante. Et c'est ce qu'il dit. Donc on comprend ici que la volonté de Esav par le fils Amalek, le petit-fils plutôt Amalek qui naquit de Eliphaz et de Timna, vient venger d'une certaine façon l'idéologie de Esav, nation des, aujourd'hui, ce qu'on appellerait les Européens. Américains, Européens, en tout cas les Occidentaux. Maintenant, on comprend pourquoi il a eu besoin de Bil'am. Pourquoi ils sont tout le temps ensemble, Balak et Bil'am? Pourquoi ils sont tout le temps ensemble? Balak est un très grand sorcier. Balak n'a pas besoin de Bil'am pour faire du mal.
Mais il va le chercher parce que l'œil de Bilham, peut-être un cours qu'on refera, parce que ça fait très longtemps qu'on fait ce cours, Bilham est le roi du Aïnara. Il connaît parfaitement le secret de la force de l'Aïnara. Il sait qu'il peut tuer avec son œil. C'est comme ça qu'il faisait d'ailleurs. Mais pourquoi Balak, qui connaît tous les stratagèmes et les magies noires, qui contrôle aussi les démons aussi bien que Bilham, pourquoi il a besoin de lui? Parce qu'il va... Non, soyez sympa de répondre, c'est fatigant. Bon, alors, dans le nom de Balak, il y a 2 lettres d'Amalek. Dans le nom de Bilham, il y a 2 lettres d'Amalek. Donc, pourquoi il a besoin de l'autre? Pour compléter. Eh ben voilà, ça fait plaisir. Modéani lefanecha. Bevadaï, makara lachem, réveillez-vous. Bevadaï, qu'est-ce qu'il a besoin, Balak? Sans Bilham, il ne peut pas y arriver. Pourquoi? C'est comme un couple. Un homme sans une femme n'est rien. Une femme sans un homme n'a pas de but dans la vie. C'est-à-dire, je ne parle pas d'une carrière professionnelle. Pas de but dans la vie. L'un ne va pas sans l'autre. La femme est écrite pour l'homme. L'homme a besoin d'une femme pour être Yotzera Adam, un homme complet. Si Balak n'a que la moitié de l'âme de Amalek, il a besoin de réunir une autre personne qui possède l'autre côté de l'âme, c'est Bilham. Donc Balak a besoin de Bilham et Bilham a besoin de Balak. Et c'est pour ça que vous verrez dans le texte de la Torah qu'ils sont constamment ensemble, l'un à côté de l'autre. Et pourquoi ils ont besoin de cette force? Pour que le nom d'Amalek, pour que l'âme d'Amalek soit réunie en un maintenant face au peuple d'Israël. Donc la paracha nous parle effectivement d'Amalek et surtout de la venue du Melech HaMashiach à travers toutes les brachot qui sortiront là-bas. Une étoile est sortie de Yaakov, de Darach, une étoile qui lance des chitzim, qu'on appelle le Shavit, qui veut dire une comète en hébreu. Shaya Aish Chashuv Be'eter Shel Smol de Zebaolam. Et donc pourquoi on nous dit ici qu'il avait besoin de réunir? Parce que si le summum de la spiritualité se trouve dans le summum de la matérialité, vous avez compris pourquoi donc le Melech HaMashiach, qui est l'homme le plus pur du peuple d'Israël, viendra des interdits les plus graves de la Torah. L'autre qui couche avec ses filles, comment ça s'appelle, la faute originelle, Tamar qui se fait passer pour une prostituée et qui se donne dans un interdit alors qu'elle va prendre des objets en contrepartie, Isha Kedesha. Pourquoi tu passes par tout ça? Le Mashiach va passer par toutes les bouts de ce monde pour pouvoir sortir le plus grand diamant de l'histoire. Parce que c'est là-bas que se trouvent tout le temps les étincelles les plus puissantes. Donc maintenant, qui est l'homme? Si vous avez bien compris ce que je dis, j'espère que vous avez une bonne réponse rapidement. Qui est l'homme le plus impur de tous, qui nous haït le plus au monde? C'est Amalek. Donc, de qui Dieu il a besoin maintenant pour sortir le maximum de bracha? De Bilham et de Balak, qui en eux possèdent l'âme shlema d'Amalek. C'est pour ça qu'ils auront toujours besoin d'être ensemble. Et maintenant, dans le texte, ça fait quoi? Je vous le dis. Shaya ish chashuv be'eter shel smol ze ba'olam. L'homme qui vient le plus du smol, c'est-à-dire des forces du mal, c'était justement Amalek. Et il fallait que Dieu réunisse Amalek sur terre, à travers le corps de Bilham et de Balak, pour qu'ensemble ils puissent s'adresser à Israël et créer cette énergie positive déposée sur l'œil mort de ce goy qui était Bilham, afin que la Shekhinah puisse déposer quelque chose de beaucoup plus puissant que si elle avait été faite par un tzaddik. Et pourquoi? Parce qu'un tzaddik, combien même il aime son peuple, il n'ira jamais aussi loin qu'un homme qui déteste un juif. Si tu voulais savoir quelle était la kavana de Bilham, traduis ses brachot à l'envers, et tu comprendras combien il a voulu nous faire de mal. Le rachat, il ne va pas te souhaiter la mort, il va continuer à te maudire après la mort, et après, et après. Le tzaddik, que tu as une bonne santé, une bonne parnassa, tu es Yirat Shamayim, tu as de beaux enfants, que tu es... Mais il n'ira pas aussi loin que celui qui te haït. Alors imagine que tu prends les malédictions maintenant de celui qui te haït au maximum de son cœur, d'une haine intense où tous ses membres tremblent à un tel point que les sages nous disent qu'un jour un homme détestait un autre homme, un ministre détestait un autre ministre, et le roi a voulu faire une tova à l'un des ministres. Il lui a dit: demande-moi ce que tu veux que je lui fasse, et à lui je ferai fois double. Qu'est-ce qu'il lui a dit lui? Il lui a dit: crève-moi un œil. La haine est tellement grande qu'un homme est prêt à perdre un œil pour que l'autre il en perde deux. Le tzaddik il ne va pas perdre un œil pour gagner bracha ou deux brachot. Pérouche à d'avoir que la haine, quand elle est traduite dans ce monde, elle va plus loin que l'amour. C'est
Pardon. Une question. Oui. Mais un couple qui est kadosh, on peut donner aussi le couple de diamants. Pourquoi on a besoin de passer par là? À la base, le couple kadosh, il peut donner un enfant kadosh. Parce qu'on a expliqué avant que tu viennes que toute la Ishtal Shelut la plus spirituelle est descendue dans ce monde et que nous avons un travail à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis que Bilam et Balak nous ont bénis, on n'est pas retombé dans un récit de la Torah, on retombe sur d'autres personnages qui vont passer pour nous bénir ou nous maudire. C'est une station inévitable où un des diamants les plus importants de l'histoire est placé. C'est une station de l'histoire. Ce n'est pas quelque chose de constant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour cela que nous avons la force du Siyata d'Ishmaïa de venir prendre Eretz Kenaan. Qu'est-ce qu'il y avait sur Eretz Kenaan avant que Yehoshua bin Nun ne débarque en Israël sur l'ordre divin pour s'installer sur cette merveilleuse terre que le Créateur du monde nous a donnée? Il y avait toute la Avodah Zara et toutes les impuretés, tous les incestes et toutes les choses les plus bestiales de ce monde étaient ici. En d'autres termes, la terre d'Eretz Israël était habitée par les choses les plus impures de ce monde. Et c'est là que la Shrina est venue s'installer. Pour t'enseigner qu'en réalité, quand il y a beaucoup de choses qui vont pas bien, quand tu vois beaucoup de mal, c'est qu'il y a un bien énorme qui s'y cache. Et celui qui vient de comprendre ce que je suis en train de dire, et qui viendra en 2015 de l'ère vulgaire en Israël, voir avec ses yeux le vrai Eretz Israël tel qu'il est. Les défilés d'homosexuels, les boîtes de nuit pleines à craquer, les filles qui sortent dénudées. C'est le mal par rapport à la Torah. C'est le summum du mal. C'est la chutzpah la plus virulente. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Quel bien se cache dessous tout ça? Quelle Géoula va être grande? Parce que plus le mal est grand, ils le paieront ce mal. Attention, justice sera faite, ça j'y peux rien. Mais ça veut dire que derrière se cache une Géoula qui sera encore plus grande que le mal qu'on a vécu. Si pour 210 ans d'esclavage, on a emmuré nos enfants, violé nos femmes, déchiré leur ventre, on a eu des miracles aussi prodigieux que ce qu'on a vécu, alors qu'est-ce qui se passera pour nous maintenant dans le challenge du roi des rois pour libérer son peuple? C'est facile d'être un bon père quand on a de bons enfants. Mais c'est un challenge quand un homme peut tout faire en tant que père, quand il a de mauvais enfants, et de malgré tout les sauver. C'est ce qui fait la différence entre un homme et Dieu. Un homme n'aurait pas la patience avec son fils. Le fils, il le crache dessus, il le frappe, il frappe sa femme. À un moment, le père, il jette son fils. C'est un danger pour nous, tu pourris toute la famille, tu influences sur les frères et sœurs. Mais quand on est Dieu, même quand on a des enfants rebelles, alors on reste. Pas comme un frayeur. T'as cassé, tu répares. C'est dommage d'avoir cassé. Tu perds du temps et tu fais reculer la Géoula. Mais malgré tout, s'il y a un tel mal aujourd'hui, un mal vécu de notre histoire en tant que nation d'Israël qui revient sur sa terre, si on voit tellement de catastrophes, même s'il y a aussi tellement de belles choses en Israël, c'est que dans le mal, comme on vient de voir ici, se cache une Géoula finale. Il faut savoir, Rabotai, que la paracha de Balak parle essentiellement de la fin des temps. Et qu'il y a ici Balak et Bil'am. Le mal de Balak, qui est comme le roi de Moab. D'accord? Et on a Balak et Bil'am, qui est le roi des sorciers, qui joue avec les démons. Ils sont les deux ensemble. À la fin, on a l'impression qu'Amalek, il est dans le peuple d'Israël, Chas v'Shalom. Ça va loin. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les brachot qui arrivent, qu'est-ce qu'elles vont être hautes, qu'est-ce qu'elles vont être belles. Si Akadosh Baruch Hu a permis autant de choses défectueuses sur notre saint pays, Baruch Hashem, c'est que derrière se cache un bien que notre esprit ne peut encore pas comprendre. On attend. La Géoula est là, si Dieu veut. Quand vous voyez le mal, c'est que ça annonce toujours un super, super, super bon truc derrière. C'est automatique. Sachez-le. Le mal, le bien. Le mal, le bien. C'est une échelle. Pour être capable de bien le vivre, il faut de la Torah dans les mains. Comme l'a dit tout à l'heure, on l'a expliqué. Des fois, tu as un enfant qui vient au monde, mais tu ne sais pas que ça va devenir un chef de la mafia. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Pourtant, c'est une bonne nouvelle. Mazel Tov. Brit Mila, Bar Mitzvah, et puis après, ça devient un Dana international ou je ne sais pas quoi. C'est une bonne nouvelle de faire un Chilul Hashem, d'aller danser. Il fera tchouva si Dieu veut. On ne sait pas qui est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que si une personne a fait une telle erreur de perdre sa Brit Mila, de s'habiller en tant que femme, Chas v'Shalom, l'autre il vache Kli Isha,
et d'aller représenter le peuple d'Israël à l'Eurovision, alors quel grand sadique ira représenter le peuple d'Israël dans l'univers l'Achar Miken? Parce que l'un est toujours à côté de l'autre. En face de Moshe Rabbeinu se trouve Baal Peor. En face du bien se trouve toujours le mal. En face du mal, il y a toujours du bien. En face, vous avez des Russes qui sont tout le temps en short, 2 filles en face, et nous, la bête à Knesset, l'un en face de l'autre. Comme ça est la Torah dans tous ces domaines. C'est là. Et voilà ce que je viens de dire, c'est même référencé, moi je le sais d'autres livres, ceci étant, mais là il le dit. Écoutez bien, plus le mal, le côté gauche, c'est-à-dire le mal, est grand et puissant, moins ça va dans le monde, et plus ça ira super bien pour Israël dans le monde. C'est dur. Le mec il vient, il écoute ça, son père est parti à la Shoah, il dit attends, charré ou quoi? Attends la fin de l'histoire. Même de cet événement terrible que sont les guerres et les pogroms, est sorti un bien incommensurable. Ça a coûté des vies. Mais le peuple d'Israël est rené, fier d'être juif. Ça ne veut pas dire qu'il y a le Shoah en Israël, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui est en rapport. Quand Balak a envoyé des ministres de bas niveau, Amar Hashem le Bilam, Lot Elechimaim. Maintenant, vous avez compris pourquoi il n'a pas voulu envoyer. Pourquoi il n'a pas voulu envoyer Bilham la première fois à Hashem. Maintenant, on rentre dans le sol, pas dans le pshat. Pourquoi Bilham, il n'a pas voulu. Dieu lui a dit à Bilham, ne va pas avec eux. Après, il a dit, va avec eux. Pourquoi? C'est important. Et donc, ministre, pas assez important, et donc, pas assez bien qui sortira de ça. Donc, pas assez mauvais, les ministres. Ah bon. Aman était le summum des rachats. On appelle une Géoula plus belle dans l'histoire que Pourim. Plus la personne veut nous exterminer, le mal est le plus probant, et plus la Géoula sera belle. Là, qu'il a envoyé Balak des ministres de bas niveau. Dieu lui a dit non, c'est pas assez hard. Ne va pas avec eux. Alors il va envoyer le roi, il va envoyer d'autres ministres plus importants. Et là, Dieu lui dit, ah, ceux-là, ils sont bien pourris. Eh bien, va avec eux. C'est là. Plus ils sont mauvais, et plus il y aura de bien qui sortira de ça. C'était le plus grand De son temps dans le mal, oui. Alors pourquoi? Donc il a engendré une Géoula qui a reconstruit carrément le temple. Mais pourtant, on y reste en même. C'était pas la Géoula, même le Beit Sheni, on dit toujours c'était pas. Mais il y a 2 sortes de Géoula, tzaddik. Il y a la Géoula pratique, intérieure, la Géoula intérieure, du juif qui n'a plus de galoute en lui, et puis il y a la Géoula géographique. Pourquoi tu dis que c'est pas une Géoula? Ezra et Nehemia, tout de suite après, par Koresh qui prendra le trône, fils de Esther, et puis ensuite Dariavesh, comment il s'appelle? Ordus, qui permettra avec son argent de reconstruire le temple par Ezra et Nehemia, c'est tout de suite après Purim. Donc oui, il y a un retour des enfants d'Israël à Sion. Oui, mais même le Beit Sheni, il n'y avait pas tous les miracles qu'il y avait avant. C'était pas vraiment. Par rapport à tous les juifs en galoute, quand on est parti avec Yecheskel et Jérémie, et ce qui s'est passé là-bas, Vaïta Lehudim, Ora, Besimcha, Vesamvika, les juifs ont accepté la Torah dans la joie. Il y avait une ardoute probante qui était là et tout le monde avait fait tchouva pendant cette période. Et le retour sur la terre d'Israël pour la reconstruction du temple, alors que tout était fini et condamné, ça s'appelle pas ça un miracle. Non, pas ça. Ah. Mais pas. Donc apparemment, pour avoir une Géoula finale, il faudrait qu'on ait des gens qui soient pires que Amalek et Aman. Dieu donné. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que Dieudonné est un homme qui a un antisémitisme assez flagrant et il porte bien son nom, Dieudonné. Plus il est mauvais, plus il nous rend service. Comme quelqu'un m'a dit récemment, je ne suis pas une blague, quelqu'un m'a dit récemment, je fais quand ma alia parce que j'hésite, vous savez, c'est pas évident, je vous inquiétez pas, l'islam s'occupe de vous faire monter. Ce qu'a pas réussi à faire le gouvernement israélien, nos rabbanim, nous, avec tout ce merveilleux pays, c'est l'islam qui s'occupe de faire monter nos juifs. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors je lui ai dit, vous inquiétez pas, parce qu'une femme qui m'a dit, mon mari ne veut pas monter, moi j'ai absolument monté, vous avez raison, les signes sont probants, il ne faut pas être aveugle.
Et je ne vous inquiétez pas, madame, l'islam s'occupe de votre mari. C'est pas méchant, c'est pas une clala, excusez-moi, je dis rien de mal, je dis des choses qui sont vraies. J'ai des amis qui m'ont appelé, ils m'ont dit, on viendra jamais en Israël. Et là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on arrive. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, écoute, mon neveu, il s'est fait attaquer là, dans le 19e, la vérité. Top. Quand le créateur du monde, le berger, veut réunir son troupeau, il envoie des fois des loups. C'est pas pour tuer ses enfants, c'est juste pour les mettre sur le chemin de revenir à la maison. Et des fois, les moutons, ils vont un peu loin, ils s'éloignent un peu beaucoup. Alors, ils entendent ouh, alors Haif, alors à la Porta del Sol. Et voilà, il te dit le texte, vous entendez? Ils n'étaient pas assez importants, pas assez de mal en eux. C'est des ministres glandeurs, prenaient de l'oseille, sur d'autres gouvernements, mais pas méchants, quoi. Style un peu socialiste, enfin, je trouve qu'il n'y a pas plus méchant qu'un socialiste, parce qu'ils ont détruit le pays, mais au niveau idéologique. Shemehem yuchal atzet atov agadol Israël. Mais Zé Shamar, Dieu, pourquoi il a dit non? Il a dit non, il n'y aura pas un assez grand bien qui sortira. Plus le mal est mal, donc plus le bien sera du même niveau. Mais Zé Shamar, la Bilam, men ata lititi la aloch imachem. Ki'enchem maspik chashuvim. Pourquoi tu iras avec eux? Ils ne sont pas assez importants. Mais Zé Shamar, les Balak, men Bilam aloch imanu. Il n'a pas voulu venir avec nous, il a dit au début. Aïmanu davka. Il n'a pas voulu venir avec nous. Mais ça veut dire qu'il ne veut pas venir. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les premiers sarim qui sont venus sans Bilam? Il ne veut pas venir Aïmanu, avec nous. Normalement, qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? Il ne veut pas venir, c'est tout. Non, Aïmanu. Donc il a compris. C'est pour ça qu'on pose la question, on dit pourquoi Bémet Balak, il a eu un srout d'avoir la paracha à son nom? Bémet, attends, le mec c'est un sorcier, il est pourri, il est méchant, il se mêle de choses qu'on ne demande rien, il ne veut pas du juif sur terre, ok? Et Dieu lui donne le nom de Balak, Zeksh, paracha de Balak. Eh bien, parce que chez lui se cache l'étincelle de la mère du Melech HaMashiach. Ruth à Moavia n'est autre que l'arrière petite fille de Balak. D'ailleurs, lui, il a tellement les boules, hein? Qu'est-ce que tu dis? Lui, il a tellement les boules Balak qu'il lui dit Arali et Ta'amazé. Normalement, on aurait dû dire Ara et Ta'amazé. Pourquoi le mot li? Il parle chinois, le mec. Pourquoi il dit Ara li et Ta'amazé? Maudis moi ce peuple-là. Parce qu'il est en train de dire si tu n'arrives pas à les maudire, maudis-moi, moi. Que ne sort pas de moi ce peuple-là. Parce que chez moi vient la Géoula. Comme je suis le plus pourri de tous sur terre. Chez qui les Mashiach? Ruth, elle vient d'où? Elle dit elle est chez moi. Alors maudis-moi que je puisse plus avoir d'enfants. Comme ça, de moi ne sort pas le meilleur des biens pour eux. Parce que comme je suis le plus pourri, c'est sûr que de moi viendra le meilleur. Et qu'est-ce qu'il a vu Balak? Il a vu qu'il allait avoir Ruth à Moavia. En l'honneur de Ruth à Moavia, la grand-mère du roi David. Alors Dieu a donné le titre de Balak. Waouh! Parce que du plus pourri sortira la source du meilleur, le roi David. זה פירוש הדבר. ולכן שלח בלק שרים חשובים נכבדים יותר, מאז קורא לחיטה, מספיק חשובים מהם יוכל לצאת שהשם הכין לישראל, וכן כתוב, כן? באו אנשים קום לך. Sont venus ces gens-là, lève-toi et vas-y. Pourquoi? Pourquoi on a besoin de nous dire Baou ha-anashim kum lech. La gematria de Baou ha-anashim kum lech. Vous savez comment ça fait? Ça fait gematria Torah. Pourquoi? D'accord, chez Bilam, la lechet aya koach ha-Torah de Gdusha, shepal, betoch ha-klipa, le'avi et Bilam, le'devarech et Israël. Au moment où Dieu a dit à Bilam, lève-toi, d'accord? Car, Baou ha-anashim, car ils sont là, lève-toi et va avec eux, lech, c'est gematria Torah. Il dit ici, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu venait de déposer toute la Torah sur l'œil de Bil'am Aracha. Et pourquoi toute la Torah? Et pourquoi pas qu'un seul verset, comme l'a dit Yitzhak à son fils Yaakov, Va'iten lecha Elohim mital hashamayim umishmane haaretz ve'rov dagan v'tirosh? Pourquoi d'Afka toute la Torah? Pour qu'il ait toutes les brachot de toute la Torah sur Israël. Le maximum de brachot. C'est pour ça que c'est la même gematria que le mot Torah. Vous vous rendez compte? Si on dit de Moshe, Torah tziva lanu Moshe Morasha Kilat Yaakov,
pourra dire que sur l'œil de Bilam a reposé toute la Torah, du début jusqu'à la fin. Pour que quand Bilam a regardé le peuple d'Israël, ce sont toutes les bénédictions de la Torah qui se sont placées sur elle. Et c'est pour cela que Bilam proposera à Balak ensuite de détruire tout cela. Comment? En envoyant les filles des nations du monde pour détruire le peuple d'Israël. Lama. Alors je ferai une parenthèse importante ici, à propos d'une des bénédictions de Bil'am sur le peuple d'Israël, qui dit comme ça, Hen am levada dishkon, huvagoim lo itrashav. Voici ce peuple qui vit en autarcie et qui ne tient pas compte des nations du monde. Les Parshanim nous ont donné deux façons de comprendre ce verset-là. La première version est quoi que tu fasses Israël, goim lo itrashav. Les nations du monde ne tiendront jamais compte de tes bonnes actions. Comme l'a dit une fois Golda Meir, les nations du monde ne savent nous féliciter que quand on est mort. Ils adorent nous dire nos condoléances. Pour ça, ils savent venir. Mais pour voir les réalités de ce monde, avec des rats qui creusent des tunnels sous nos maisons pour nous exterminer, des missiles qui nous sont envoyés de façon un peu plus aveugle pour tuer des innocents, parce qu'avec des innocents, Baruch Hashem, et on a une terre qu'on essaie de protéger, ça, l'ONU vient de déclarer que les Palestiniens qui creusent des tunnels, vous avez entendu l'ONU, les juges du monde, combien ils vont le payer par la main d'Hachem? Ce que font les Palestiniens de creuser des tunnels, ça c'est légitime. Mais nous, quand on défend parce qu'on attaque les endroits où on voit avec les satellites d'où partent les missiles, ça s'appelle des meurtres de guerre. Donc c'est marqué dans la paracha de la semaine, au Bagoum le Trachem. Il y en a qui disent que c'est les nations du monde, chez l'homme Trajvim Israël. Ils n'ont rien à faire de ce que l'on pense. Ils font ce qu'ils ont à faire sur notre tête, et ils s'en fichent de ce que l'on pense, de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, et de ce que nous pensons en plus forte raison. Mais il y en a qui disent le contraire. Hen am levada dishkon, ou bagoim lo itrashav. On parle du peuple d'Israël. C'est une leçon à retenir à vie. À savoir que, malheureusement, l'erreur de la politique d'Israël, depuis qu'elle s'est créée de façon un petit peu, idéologiquement, comme l'aurait voulu la culture américaine, puisque vous savez que tous les présidents d'Israël ont fait leurs études dans des universités, ils sont tous originaires de Russie, mais ils ont fait leur université américaine. Et la diplomatie, qui a toute sa place dans l'histoire de la Torah, bien sûr, mais qui n'a pas sa place quand on ne sait pas la mettre dans l'ordre chronologique. Et d'abord, dans la Torah, on te dit Hen ham levada dishkon ou bagoim lo itrashav. Avant de prendre en compte ce que pensera de toi Obama, Hollande et Merkel et toutes les nations du monde, voire l'ONU, d'abord, inquiète-toi de savoir ce que pense de toi le Créateur du monde. Dieu te dit En ham levada dishkon, c'est moi, tu es shochen sur ma terre, Israël. La terre d'Israël appartient au Créateur du monde. Et il nous l'a donné, Baruch Hashem, cette terre. Si nous avons le srout de vivre sur la terre d'Israël, la première chose que tu dois t'inquiéter, c'est est-ce que ce que je fais maintenant te plaît à toi, Hashem? Par exemple, on a des pourparlers pour les territoires en Israël. Ouais. Est-ce qu'on a le droit, al pi Torah, de donner des territoires, d'après vous? Pourquoi non? C'est pas à nous, cette terre, c'est à Dieu. Tu peux donner ce qui ne t'appartient pas? Non. Avant de donner cette terre, il faut demander à Hachem, est-ce que toi tu permets qu'on donne cette terre? Tu as une réponse? Non. Alors tu fais rien. Tu n'as pas à donner cette terre. Tu n'as pas à solder cette terre. Et le mot solder vient du mot soldat en français aussi. Comme j'ai dit une fois à quelqu'un qui m'a dit, qu'est-ce que vous pensez, Rav Tuton, on doit donner la terre d'Israël ou pas aux Arabes pour avoir la paix? Je lui ai dit, il faut aller dans les cimetières des soldats et leur poser la question à eux qui sont morts pour cette terre, s'ils acceptent que vous la donnez ou pas. Qu'ils ne soient pas morts pour rien peut-être. Bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, je reviendrai en arrière. C'est moi qui le dis, c'est pas marqué. Je crois que Manitou l'avait dit aussi à une période, il me semble. Donc, qu'est-ce que ça veut... En ham levada dishkon, ou bagoim, quand un tamid chacham, tu se lever, shalom aleichem arav. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ça, la finalité? Vous avez remarqué que on dit En ham levada dishkon ou bagoim lo itrashav. Vous savez qu'il y a deux chiffres qui représentent la perfection dans ce monde. C'est le chiffre qui clôture les unités, qui est donc le chiffre, dites-le en français, le chiffre 10.
ça fait plaisir. Et il y a le chiffre de la complétude qui finalise en fin de compte les dizaines, qui s'appelle le chiffre 100. Bonne réponse. C'est pour ça qu'on dit 100%. Tout est bon. Complétude, c'est automatiquement les dizaines, les centaines, les milliers, les millions, les milliards. C'est des chiffres qui sont connus. C'est là. Yofi. Maintenant, pour arriver à la complétude, mazehen, tu aurais dit tout simplement Am levada dishkon ou bagoim lo itrashav. Pourquoi tu as besoin de dire hen? Pas besoin de dire hen. Parce que la seule lettre qui peut se marier avec le he, qui fait combien en gematria? 5. Si je fais 5 et 1, ça fait 6. Et si je fais 5 et zaïn, ça fait automatiquement 12. Donc c'est pas valable. Quelle est la seule lettre que je peux mettre pour atteindre 10? 5. Donc he. La lettre E ne peut se marier qu'avec sa propre lettre. Ensuite, le Nun. Pour arriver à 100, avec qui peut se marier? Qu'avec lui-même. 50, c'est Nun. 50 et 50 peuvent se marier pour arriver à la complétude. La reine Omer, Hen am levada dishkon, hu bagoim lo itrashav. Surtout, ne tenez pas compte des goïms pour les mariages mixtes. Chas v'shalom. Car le peuple d'Israël ne doit se marier qu'avec ses propres unités et centaines, c'est-à-dire se marier uniquement avec les juifs de son peuple. Ce n'est pas de l'antisémite, non, du racisme, on va dire l'antisémite, je vais dire. C'est pas du racisme international. C'est que la Torah nous dit, nous fait comprendre qu'un homme qui se marie avec une non-juive sera toute sa vie imparfait. Pourtant, vous avez dit que la grand-mère du roi David était elle-même Goya. Et donc elle s'est convertie, donc elle n'est plus Goya, donc elle est devenue juive. 1-0 là-bas au centre. Converti, c'est converti. Si on a un juif peut épouser une convertie. On ne parle pas de ça, on parle de Goya Mamash. Et c'est pas simplement du racisme, c'est Hen Ham Levada Dishkon. Et toi, d'où est-ce qu'on apprend ça? Il y a un très beau machal qui a été donné par le Rav Yonah Metzger, l'ancien grand rabbin d'Israël, magnifique machal. Et c'est pas un machal qui rapporte d'une Gemara et qui dit, vous savez que le peuple d'Israël est comparé au feu. Esh Dat Lamo. Vous avez marqué dans votre Sechet Betsa, page 25, à Moudbet. Esh Dat Lamo. C'est marqué aussi dans la parasha de Vezot Averacha, si je ne m'abuse. Le peuple d'Israël est comparé au feu. C'est ça qu'on est un peu nerveux. Les nations du monde sont comparées à l'eau. L'eau, pas n'importe laquelle, tumultueuse. L'eau qui menace. J'ai une question à vous poser. S'il y a une guerre entre le feu et l'eau, qui gagne? Bonne réponse. J'ai eu très peur que vous me disiez le feu. Là, j'aurais pris mes affaires et je m'en serais cassé. Non, parce qu'on ne sait jamais, là. Vous me faites peur aujourd'hui. Oui, mais les volcans meurent dans la mer. Je ne sais pas si tu es au courant. Je n'ai pas dit qui va gagner du premier coup. J'ai dit qui a toujours le dernier mot. Voilà, il fallait que tu te la ramènes. Alors, l'eau l'emportera toujours sur le feu. C'est automatique. C'est physique, il n'y a pas besoin de chercher plus que cela. Parce que l'eau va étouffer l'oxygène duquel le feu a besoin. Sur le domaine physique, automatiquement, il s'éteindra. Donc, si Israël est le feu, et que l'eau est les nations du monde, qui gagne toujours? L'eau. Donc, qui devrait gagner Israël de façon logique constamment? Les nations du monde devraient constamment nous battre. Mais il y a une façon pour faire en sorte que l'eau soit toujours battue par le feu. Je parle de physique. On n'a pas le temps parce que j'ai des invités qui viennent d'arriver à la maison. J'ai le souhait de recevoir mon frère Moshe, qui est déjà arrivé d'ailleurs. C'est quand tu prends une marmite, quand tu prends quelque chose qui va séparer le feu de l'eau. Quand tu prends une marmite, tu mets de l'eau à l'intérieur et que tu allumes le feu en dessous, il va faire des hédim. L'eau perdra toujours quand il y a une mechitza entre eux. C'est le secret de la réussite d'Israël. Les Chachamim nous disent, quand les Juifs ne s'assimileront pas et qu'ils mettront une mechitza, tu auras toujours une séparation entre le peuple d'Israël et les nations du monde, alors le feu l'emportera toujours sur l'eau. Le premier à l'avoir compris dans l'histoire, c'est Bil'am. Il a dit, si j'arrive pas à vaincre les Juifs, c'est parce qu'il y a une séparation entre nous. Envoyer les femmes goyotes dans le peuple d'Israël. Et donc là, le feu s'est éteint face à l'eau qui l'a envahi. Et de savoir, même si je vous dis la vérité, j'en suis juste là, et il reste encore tout ça à faire. J'avais pris un petit peu de notes, c'est magnifique à étudier. Peut-être que Bezrat Hashem, Bli Neder, on se donnera
demain l'opportunité de pouvoir... non, demain je ne peux pas parce qu'on a les halachot à faire. Il y a encore tellement de choses à faire, tellement de choses à étudier grâce à Dieu. Juste pour nous tenir un petit peu au courant de cette situation qui vous encouragera à comprendre que même si on est face à un effondrement de l'Europe, de l'euro et voire du dollar, des yens, de la livre sterling dans le monde, comme le dit la Gemara, le Mashiach ne viendra que quand il n'y aura plus d'argent dans le monde. Quand le malheur est grand, c'est que la Géoula est encore beaucoup plus grande et que la dernière des choses à faire, c'est de perdre l'espoir et le sourire parce que tout ce que fait Dieu n'est que pour le bonheur d'Israël, même si, dans le présent on ne le comprend pas, c'est dans l'avenir qu'on trouvera Bezrat Hashem les réponses à toutes nos questions. Des fois, tu peux tomber dans des événements, des choses, comme ça s'est passé avec une personne qui voulait absolument pas aller... une blague qui a été faite comme ça, on m'a raconté sur YouTube. Ils ont pris quelqu'un, ils l'ont enlevé. C'est horrible ce qu'ils lui ont fait. Un copain, il s'est arrêté soi-disant et sur la route est soi-disant crevée. Et une voiture de 4 personnes sont entrées derrière, ils l'ont mis la cagoule, ils l'ont ficelé, ils l'ont mis dans la voiture. Et ils l'ont emmené, et cette personne-là n'arrêtait pas d'hurler. Il lui dit, t'inquiète pas, on va pas te faire de mal, on te tuera sans te... Ils ont fait vraiment une sale blague. Et Bassov, c'était tout simplement pour l'amener dans une maison qui lui avait été offerte par ses meilleurs amis, parce qu'il n'avait pas eu beaucoup de chance dans sa vie. Et la fille qu'il avait tellement voulu épouser, qu'il lui avait dit non une semaine avant, et il lui avait dit oui, mais il ne le savait pas. En fin de compte, il s'est retrouvé avec la cala de ses rêves et la maison de ses rêves. Moi, je serais sorti de sa situation. D'abord, je remets un coup de boule à tous mes copains. Et lui, tu le vois s'effondrer en disant espèce de salopard, machin, truc chouette, qu'on avait fait ça, j'y ai cru. Mais quel bonheur. Ils lui ont dit, tu nous pardonnes. Il a dit, mais m'aurait fait pire, c'était quel bonheur. Ils ont fait une très jolie maison comme ça. C'est un truc que sur YouTube on m'a raconté. Des blagues qui sont méchantes. Mais je dis que même si Dieu passe par des blagues un petit peu d'enlèvement, de choses qui font vraiment très très peur, comme on est en train de le vivre un petit peu aujourd'hui, on a peur pour la retraite, qu'est-ce qui va se passer, pour l'argent. La majeure partie des Juifs de France vivent avec l'euro. Les Yeshivot vivent avec le Matar, c'est-à-dire Matbeot Routz. On a très peur. Rabotai, sachez que le Créateur du monde, même quand il n'y avait plus de manne qui tombait du ciel, même quand on n'avait plus de nuées de gloire qui nous protégeaient, même quand on n'avait plus le Bér de Myriam, le Créateur du monde n'a pas besoin des moyens existants pour qu'on existe. Je rappelle que beaucoup de gens, en tant que parents, sont persuadés que c'est les parents qui nourrissent les enfants et qu'on n'a jamais vu d'orphelin mourir de faim. Les parents ne sont que les couloirs rationnels par lesquels le Créateur du monde nourrit sa progéniture. Si les parents ne sont pas là, il y aura toujours une autre personne. Nul n'est indispensable et les cimetières sont là pour le prouver. La reine Bussiata d'Ishmaïa, sachez que le Créateur du monde n'est pas limité ni à l'euro ni au dollar. Il sait exactement ce qu'il veut. Il veut que les peuples juifs ne disent qu'une seule chose. Dieu, il n'y a que toi. Masechet Sota, page 49, Amoud Bet. En lanou leishaen avshom shamaim. Celui qui le dira avant de passer par ses épreuves n'aura pas à passer par ses épreuves. Il y a Sokba Torah au Begmilut Rasadim. Shelchem Kol Tuv, et surtout gardez le sourire.